Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin et je vous remercie d'avoir été assez nombreux à laisser des commentaires et laisser des likes sur les vidéos et les horoscopes de mai. Merci, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour parce que je parle beaucoup mais toute seule et d'avoir quelques retours, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire ce mois-ci encore et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas non plus encore fait. Comme ça, vous pourrez recevoir des notifications pour les taroscopes de juillet quand ils seront mis en ligne et également à propos des concours que j'organise ponctuellement exclusivement sur ma chaîne YouTube. Vous avez également d'ailleurs les concours mensuels que j'organise sur mes pages Facebook et Instagram dont vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver si vous souhaitez remporter une voyance gratuite, un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Mais revenons aux énergies de ce mois de juin, mes chères balances, qui démarre avec pour première carte la reine de bâton. Alors, la reine de bâton peut désigner quelqu'un dans votre entourage qui va avoir des attitudes, des actions vertueuses pour les semaines à venir vous concernant, puisque la reine de bâton, elle apparaît dans les aspects positifs. Ça va être plutôt un signe de feu, un lion, un bélier ou un sagittaire. Ça peut être plus généralement une femme, mais simplement sinon ça peut être un homme, mais qui va faire support, soutien, aide et conseil, qui est là dans une attention ou en tout cas une disposition de l'ordre de l'aide et de l'écoute empathique. Donc cette carte de la reine de bâton, elle peut nous dire voilà que vous allez faire une sacrée rencontre au cours des prochaines semaines avec ce signe de feu, quelqu'un de qui émane beaucoup de charisme, de magnétisme. C'est les bâtons, donc il y a beaucoup de vivacité, il y a quelque chose qui prend, il peut avoir une belle connexion entre vous que la reine de bâton peut souligner. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des idées avec qui vous pouvez vous associer. Ça peut être une formidable alliée pour l'ensemble des actions que vous souhaitez mettre en place. Cette reine de bâton, elle peut d'ailleurs vous conseiller au sujet d'un dilemme que le 2 d'épée dans les obstacles, mais on verra ça tout à l'heure, peut nous souligner, en plus renforcé par la carte de l'amoureux qui peut aussi nous parler de choix. Donc la carte de la reine de bâton, ça peut être vraiment quelqu'un qui va vous aider à entreprendre, qui va vous conseiller sur certaines situations importantes au mois de juin, et il faut l'écouter. Sinon, ça peut être plus simplement ce signe de feu qui tient un rôle important dans les semaines à venir. Après, vous pourriez plus simplement être dans le cadre de l'attitude de la reine de bâton, c'est-à-dire que vous allez adopter, ou en tout cas, on vous recommande d'adopter des attitudes propres à la reine de bâton. Or, c'est une femme qui a la force nécessaire pour dynamiser les situations qui sont les siennes. Elle est en capacité d'action et même quelquefois de décision. Les reines ne sont pas forcément des décisionnaires, elles aident à des décisions prises, mais la reine de bâton, on va dire que c'est celle qui porte un peu plus la culotte. Donc il y a cette idée qu'elle peut avoir quand même, vous pouvez quand même avoir un effet important sur les choses et prendre ou reprendre un pouvoir dans une situation où vous pourriez être un peu décontenancé parce qu'elle représente le courage, la détermination et l'idée qu'on peut accomplir beaucoup. Donc soit elle peut nous aider à accomplir beaucoup, soit on a envie d'accomplir avec cette personne beaucoup, soit plus simplement on est en capacité de prendre les devants, je dirais au fond. Mais ça, ce sera à la suite d'une période de questionnement et de doute, une période même que l'on peut qualifier de confusion, que la carte du 2 d'épée dans le cadre des obstacles, dans le cadre des obstacles pour le mois de juin, va nous signaler. La carte du 2 d'épée nous parle de dualité, au minimum intérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec soi-même, on se sent peut-être pris entre le marteau et l'enclume et qu'importe la décision que nous prendrons, eh bien on a le sentiment que ce sera jamais la bonne, donc au fond l'idée typique du dilemme, plus simplement, que le 2 d'épée peut nous signaler. Il y a l'idée aussi que des informations peuvent nous faire défaut, donc
Dans la discussion que le 2 d'épée entretient avec la reine de bâton, il y a cette idée que avant de pouvoir agir concrètement, de passer notre envie, notre désir, notre plan d'action, eh bien, en phase bien précisément d'action, il va falloir arriver à sortir de ces discussions intérieures qui vont vous perturber, puisque le 2 d'épée peut nous parler effectivement d'un processus de réflexion au cours duquel on est scindé en deux, divisé à propos d'une situation qu'on laisse pendant cette période-là un peu pourrir. Du coup, il y a quelque chose d'intérieurement très conflictuel avec la carte du 2 d'épée, que d'ailleurs, on va voir ça dans quelques instants, l'amoureux peut souligner ou surligner si vous préférez. Maintenant, le 2 d'épée, ça peut être l'idée que cette reine de bâton, en surgissant dans votre vie, c'est-à-dire ce personnage, cette personne du signe de feu qui surgit dans votre vie, suscite en vous des questionnements, des doutes et des incertitudes. Si par exemple vous êtes déjà à un poste, que vous aimez votre emploi, mais qu'elle vous propose quelque chose qui vous donne envie, parce qu'avec l'amoureux, il y a le cœur quand même, il y a le désir, il y a l'amour pour ce que l'on nous propose ou l'amour pour ce que l'on pourrait venir à faire. Et donc, ça suscite ce dilemme-là. Ça peut être de la même façon une personne, toujours signe de feu, qui rentre d'une façon ou d'une autre dans votre couple et qui pose question. Qu'est-ce que je fais de cette personne-là? Et donc, le 2 d'épée va nous parler de cette ambivalence et cette incertitude et cette confusion. Elle peut nous parler aussi malheureusement de choses qui nous sont cachées et donc d'éléments à propos desquels on nous trompe, on nous aveugle, on nous induit en erreur, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait se comporter de façon assez malhonnête avec nous, de pas tout nous dire, d'omettre et de cacher ce qui l'intéresse. Et donc le 2 d'épée qui pose problème peut, dans les obstacles pour ce mois de juin, nous parler d'une personne de ce type-là. Et donc, mieux vaut prendre, on le verra avec le 4 d'épée, un peu de distance vis-à-vis de ce qui nous a été dit, de ce qui vient de se produire ou de se passer, pour prendre la bonne décision. Parce qu'il y a une décision à prendre au cours du mois de juin. Quand on voit l'amoureux qui trône en termes de vibration en haut de ce tirage, on comprend bien, dans le dialogue qui s'effectue aussi avec le 2 d'épée, dans cette idée d'ambivalence, qu'il y a une situation qui demande à ce que on se décide. Parce que dans cette édition du tarot, on voit deux amoureux, ça s'appelle les amoureux, on se dit super, c'est une question uniquement d'amour, mais si j'avais recours à une version plus traditionnelle du tarot de Marseille, vous pourriez observer qu'en réalité c'est un homme entre deux femmes et que ça nous parle de triangulaire sur un plan très global. Donc il peut avoir cette personne qui surgit au cours du mois de juin pour laquelle vous ressentez une attirance ou un projet qui vous est proposé pour lequel vous ressentez un certain désir, mais ça suscite ce fameux 2 d'épée, beaucoup de questionnements parce qu'il va falloir décider l'amoureux à gauche ou à droite. Alors il semblerait qu'il faut suivre son cœur, ce que notre cœur nous dit de faire, ce qu'au fond on a envie de faire, que l'amoureux peut nous signaler. Il peut avoir aussi avec la carte de l'amoureux, plus simplement, comme son nom l'indique, l'émergence d'une nouvelle rencontre affective, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il en ressort quand même pas mal d'hésitation et d'incertitude, et avec le 2 d'épée, on l'a vu, deux conflits intérieurs, quand on voit l'énergie du 2 d'épée pas loin, quoi. Néanmoins, ça peut être une période de flirt où les choses sont encore légères, on n'y voit pas clair et on se questionne à propos de la nature de cette attirance. Et dans ce cas-là, la direction des choses qui nous est donnée par le 4 d'épée, en termes donc de quatrième énergie pour le mois de juin, c'est de laisser reposer un peu. Parce que ce 4 d'épée, quelle que soit la décision que nous devons prendre, qui semble nous être nécessaire, sinon imposée, parce que le 2 d'épée, on ne peut pas le conduire à perdurer éternellement, on en souffrirait trop psychologiquement, ou on ne peut pas laisser cette personne continuer à nous mentir éternellement, si jamais on est victime de cette triangulaire. Il y a peut-être quelqu'un pour nous aider aussi à justement
prendre le recul vis-à-vis de la situation et prendre la décision essentielle et nécessaire pour remédier à cette ambivalence subie sur le plan psychologique. Parce que oui, il y a un côté un peu schizophrène dans le 2DP dont vous pourriez être vous-même la première victime, c'est-à-dire vous ne savez pas ce que vous voulez, hein, du fait de l'amoureux qui hésite, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Mais précisément cette carte du 4 d'épée, en termes de direction, peut être véritablement une recommandation sur l'attitude, le moyen qui va nous permettre de prendre la bonne décision et de passer à l'action, telle la reine de bâton aussi. Parce que le 4 d'épée, c'est le besoin de prendre du repos, du recul et de la distance. C'est quelquefois l'idée qu'on est à bout de souffle et qu'il faut se remettre de l'exercice et de l'effort pour ne pas se diriger comme un dératé dans une direction qu'on n'aura pas au fond choisie initialement. C'est l'idée que plus je prends du recul vis-à-vis des événements que je traverse, plus je suis en capacité, n'étant pas la tête dans le guidon, hein, c'est-à-dire sous l'eau, de voir clairement ce qui se passe et d'affronter la problématique de façon mentalement la plus sereine possible, c'est-à-dire qu'on se rééquilibre intérieurement en prenant de la distance vis-à-vis de la situation problématique, on retrouve un repos intérieur, c'est-à-dire mental, en vue de créer une situation plus harmonieuse sur le plan extérieur. Ça nous demande un temps d'arrêt, un temps de pause, quelquefois un temps de vacances même, hein. Mais le 4 d'épée, ça va nous faire du bien. On va conserver notre énergie pendant une partie du mois de juin, rester au calme si on le peut, ne pas trop s'embourber dans la situation plus que de mesure, pour, au moment voulu, passer à l'action et se décider. C'est les recommandations qu'on pourrait comprendre ici, avec en plus comme avant-dernière énergie pour ce mois de juin, une lame issue d'un nouvel oracle que je suis ravie de vous présenter, de Starseed Oracle, et nous avons précisément la carte Wait, qui veut dire attendez. Ce n'est pas encore le moment venu d'agir. Donc il semblerait qu'une période du mois de juin qu'il soit nécessaire qu'au cours d'une longue période de juin, c'est-à-dire par exemple les 2 premières semaines, voire qui sait peut-être les 3 premières semaines, vous soyez dans la nécessité, à force de trop vous triturer le cerveau pour savoir quoi faire, quoi dire, comment réagir, dans la nécessité de prendre du recul, d'attendre un peu avant de passer à l'action. C'est une carte Wait qui nous dit que oui, le monde va vite, il faut aller vite, il faut répondre vite, il faut agir vite, il faut réagir vite. C'est l'idée même d'être pro-réactif dans ce monde. Pourtant, ce n'est pas ici la solution. On pourrait comprendre qu'avec la carte Wait, même si on attend de nous une certaine rapidité dans notre action ou réaction, la carte nous encourage à prendre un temps de respiration, histoire de se régénérer, comme l'indiquait précisément le 4 d'épée. Il y a une sorte de redondance ici, mais donc cette carte-là, elle nous dit de continuer à confier sur le fait que si pendant une période, rien ne se passe, c'est parce que c'est un temps dont vous devez profiter pour méditer sur la situation afin de prendre la bonne décision. Et si on est dans une période très très active, il faut absolument mettre le frein, se permettre le temps de ralentir. Cette carte nous rappelle que la patience peut être récompensée. Les choses ne se passent pas selon le planning peut-être que l'on désirait, mais notre patience va savoir orchestrer les choses de la meilleure des façons. Donc on nous demande à propos de quoi on peut être plus patient, patiente, et ralentir et attendre. Mais une partie du mois de juin, uniquement une partie du mois de juin, pour passer ensuite en phase active telle que l'indique la reine de bâton, ou quand cette fameuse reine de bâton nous l'indiquera d'ailleurs, puisqu'elle est là pour nous conseiller. Comme dernière énergie, pour ce mois de juin, nous avons une lame issue de l'oracle d'âme à âme, que j'affectionne tout particulièrement, et nous avons la carte de la distance. La distance, elle nous encourage à, elle aussi, prendre de la distance, évidemment, pour faire face fréquemment à un changement
cruciale dans notre existence. Elle nous renvoie un peu à la notion de je me mets en stand-by pour évaluer, réévaluer les événements qui se sont produits, et ce bilan-là, il va m'aider à m'aligner avec ce que je veux, ce que je suis et où je veux aller, afin de sortir de ma zone de confort et oser peut-être des changements importants, puisque ça annonce un renouveau. Cette carte, elle est là pour révéler la direction à suivre afin d'investir précisément son futur et laisser derrière soi cette fameuse indécision, confusion, dualisme intérieur que le 2 d'épée pouvait indiquer. Il y a cet encouragement à explorer l'avenir, les terres inconnues qui nous attendent et laisser derrière nous les terrains connus qu'on a déjà arpentés. Comme parole, pour cette lame, nous avons l'idée suivante: brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Alors on revient à l'idée de ce que l'on aimerait faire, le fameux amoureux en termes de moyens de se décider de la façon la plus optimale, en espérant que du coup ces conseils et recommandations vous guideront au mieux, vous accompagneront au cours des prochaines semaines, celles de juin, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance, d'un tirage personnalisé, vous pouvez tenter votre chance sur ma page Instagram et Facebook où se déroulent des concours mensuels vous permettant de remporter votre voyance gratuite personnalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les concours ponctuels que j'organise également exclusivement sur ma page YouTube. Et puis pour ne pas rater les horoscopes de juillet qui arriveront donc courant fin juin, mi-juin, fin juin. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve donc mi-juin, fin juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, prenez soin de vous.